Je lis du livre de Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 14 et 15, ce qui suit. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Notre thème, c'est « J'ai reconnu ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Salomon, fils de David, qui a rédigé ce livre. Tandis que nous méditerons sur ces deux versets, nous implorons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous aide dans cette compréhension, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. Pourquoi Dieu a-t-il donné ses lois et ses ordonnances? Pour le bonheur ou le malheur des hommes? Alors, analysons ces deux versets. Lorsque Salomon écrit « j'ai reconnu », ça veut dire j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai cherché à savoir pourquoi il a fait comme ci, il a fait comme cela. Et suite à mes recherches, en conclusion, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Lorsque nous regardons la nature de l'homme, les dispositions, tout ce qui est avec, c'est une créature magnifique. Là, je suis en train de te parler. Tu te réalises? Alors, étant donné que nous parlons, pour nous, c'est quelque chose de naturel, de simple, mais le processus de la parole, pour qu'en battant nos langues dans notre bouche, nous soyons en mesure d'émettre des sons, de dire ce que nous avons sous les yeux, mais c'est magnifique. C'est magnifique de voir comment tu arrives quelque part. Et à partir de l'odeur, tu dis, il y a un gâteau qui est au four. Comment l'odeur flotte dans l'air et tes narines récupèrent. C'est extraordinaire. Louis, pas Louis XIV ans, on parle des oreilles. Comment le son sort et l'oreille récupère le son. Mais c'est extraordinaire. As-tu déjà pris le temps pour regarder ce que l'Éternel a fait? As-tu pris le temps pour regarder, par exemple, un cocotier, un coco sec, un vieux coco qu'on met dans la terre? Et le vieux coco qui paraît bon à rien, il fait des feuilles. Il a une grande quantité de racines. Puis un beau jour, tu regardes, il y a des cocos. Où passe l'eau pour arriver dans le coco? Pour donner une crème. Mais tout ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Salomon dit au même verset 14. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ah, voilà le mot, craigne. Rappelle-toi. Nous avons vu l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu lui demanda d'offrir son fils Isaac, qu'a-t-il fait? Sans sourciller, il s'est réveillé le lendemain matin. Il est parti avec 2 serviteurs, le garçon, du bois, le feu et un couteau. Il n'en a pas parlé à sa femme puisque Dieu n'a pas parlé à la femme. Dieu a parlé qu'à Abraham. Il a préparé l'autel, les pierres, le bois, 1000 enfants qu'il avait liés. Il a pris le couteau et c'est à ce moment que l'ange lui dit non, ne touche pas. Maintenant, je sais que tu as la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Alors, et toi, as-tu la crainte de Dieu? Voilà pourquoi Dieu, il a fait toutes ces choses afin que tu le craignes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour ta bonté à notre endroit. Nous te louons, Seigneur. Et si ce soir, nous prenons le temps pour réfléchir, pour méditer sur ce que tu as fait, Seigneur. Quand nous prenons le temps pour voir les avions décoller, des avions qui pèsent des tonnes et qui volent d'un point à un autre, des bateaux qui pèsent des tonnes et qui ne coulent pas dans l'eau. Seigneur, c'est toi qui as donné l'intelligence à l'homme. Pourquoi? Salomon le dit, afin qu'on le craigne. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Aide-moi par ta grâce à te craindre. Aide-moi à obéir chaque fois que tu me parles. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.